Non, mais je sais bien qu'il faudrait terminer par cette soirée par un truc. Ah, mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai une énorme baisse de motivation en ce moment. C'est un truc de fou, quoi. En fait, j'ai la motivation d'un prof de français qui doit corriger les copies d'une classe de SECPA. Ouais, pas envie. Ou ma petite fille de 3 ans, vous savez, quand elle est devant une assiette de brocoli vapeur, et pas envie. Ou une jeune actrice quand elle doit tourner une scène de nu avec Gérard Depardieu, et pas envie. Non, énorme baisse de motivation en ce moment. Faut dire qu'il y a quand même une formidable ambiance en ce moment dans ce pays. Hein, je pense qu'on peut le noter. Ça, c'est vrai, quand on fait le récapitulatif du mois de mai et du mois de juin, on vient de vivre une séquence absolument exceptionnelle. Parce que entre les ponts du mois de mai, les manifestations, les pénuries d'essence, les inondations, si les Français ont réussi à faire un trajet de plus de 200 km, c'est considéré comme des sportifs, c'est des sportifs extrêmes. Hein. Moi, j'ai un pote qui fait du base jump, il m'a dit « Ah, mais moi, mon rêve maintenant, c'est de venir vivre en France et d'habiter en province ou en banlieue parisienne. » Ah non, parce que sincèrement, déjà, faut trouver du boulot. Une fois que t'as du boulot, faut trouver un appartement. Et ensuite, faut réussir à aller de ton appartement au boulot. C'est un truc de malade. Ah non, moi, vraiment, en ce moment, je suis dépité. Faut dire que je fais partie des gens qui ont voté pour François Hollande. Oui, c'est pas la peine. Oui, j'entends 2-3 qui font ouh. Le silence des autres dit que je suis certainement pas le seul dans cette salle. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais en même temps, faut pas nous juger. Vous pouvez faire ouh, ça changera rien. Ah, déjà, parce que si vous votez à droite, vous avez aussi des trucs à vous reprocher. Voilà. Et puis surtout, ça arrive à tout le monde. On a tous vécu ces soirées où tu bois un peu plus que de raison, et le lendemain matin, tu te retrouves au lit avec une personne que tu trouvais séduisante uniquement quand tu la regardais avec les yeux de l'alcool. Bon, et ben politiquement, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Hein, pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy nous a saoulés, mais d'une force. On était au bord du coma éthylique. François, il est arrivé comme ça, je suis normal. Voilà, on l'a ramené à la maison, et là, en ce moment, c'est le lendemain matin. Voilà, il est cul nu dans la cuisine, des croissants à la main, toi tu te réveilles, tu dis « Oh ! Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, mais faut qu'il parte ! » Ouais, et lui, il est content d'être là, il veut rester, tu vas... Ah, va-t'en Non, je fais pas de bisous, remets ton casque Parce que monsieur Nick en scooter, j'ai fait tiquer. Oh. Et c'est vrai que moi, cet homme, François Hollande, c'est une énigme pour moi, c'est une énigme. Parce que là, dernièrement, on le voit réapparaître dans les médias parce qu'il veut renouer le dialogue avec les Français. Mais pourquoi ? Je veux dire, il te reste 1 an. Cache-toi. Qu'est-ce que tu veux faire en 1 an ? Tu dis, légalise le port de la burqa dans les espaces publics et cache-toi dessous. On a l'impression de voir une équipe de rugby japonais qui se bat contre la Nouvelle-Zélande. Ils sont menés 72-0 et il y reste 15 minutes de match et ils croient encore qu'ils vont réussir à gagner. Mais non ! C'est foutu ! Non, mais c'est un truc de fou. Il veut renouer le dialogue avec les Français. Là, il est allé à la télévision, là, il y a quelques semaines à France 2. Mais le truc, c'est quand même, il est arrivé fort, quand même, de gros dossiers ces derniers temps. Il y a eu la déchéance de nationalité. Mesure qui n'a absolument pas marché, mais en plus tout le monde lui avait dit c'est une mesure qui sert à rien. T'imaginez bien, ôter la nationalité des nationalités françaises à des terroristes. Ça là, si tu te fais exploser, t'es plus français. Et ben, si je me fais exploser, je suis plus vivant. En plus, ça a vexé les Corses. Les Corses, ça fait des années qu'ils font tout péter. Des préfectures, ils butent des préfets pour plus être français. Rien. Là, 3 Arabes, ils font 4 attentats et attends plus français. Les Corses ont fait qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce pays pour plus être français ?